Chez Think One, nous faisons passer des entretiens à un grand nombre de candidats. Et souvent, ce qui fait la différence, ce n'est pas la compétence ou le savoir-faire, mais plutôt le savoir-être. Nous avons donc décidé de partager avec vous quelques règles pour faire bonne impression. Ne pas être honnête. À vouloir jouer le recrue idéal, les candidats en deviennent trop beaux pour être vrais. L'honnêteté augmente votre crédibilité en entretien d'embauche, pas le contraire. Assumez vos faiblesses sans gêne. Quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient de ses faiblesses. Parlez de vos échecs et montrez que vous avez tiré les leçons. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un aspect du job, dites-le, ça vous évitera les déceptions. Et rappelez-vous que l'absence de défaut éveille la méfiance du recruteur. Ne pas actionner le body language. Il faut savoir que selon la règle des 3 V, seuls 7% de la communication passe par le verbal. Tout le reste, c'est-à-dire les 93%, passe plutôt par le son de la voix, l'intonation, mais également le langage corporel. Il est important d'avoir une posture qui rassure, de ne pas être trop dans la gestuelle et de vraiment mettre en confiance le recruteur. Il arrive des fois aussi que le recruteur vous fasse des signes par son langage corporel. Il est important de les repérer. S'il est plutôt penché vers l'avant, sur son côté droit, avec une oreille plus ou moins attentive, on sent qu'il y a un sentiment de chaleureux, qu'il y a une espèce de sécurité, qu'on peut s'exprimer davantage. Donc un entretien n'est pas juste un échange bilatéral, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération et surtout notre manière de nous exprimer au-delà des mots. Ne pas être structuré. Parmi les principales qualités évaluées lors d'un entretien, c'est la capacité de synthèse et de structure. Et ceci se manifeste dans la manière avec laquelle vous répondez aux questions. Voici nos conseils pour être structuré. Partez du général au détail pour doter vos réponses d'un fil conducteur. Vous pouvez également structurer vos réponses en parlant d'abord du contexte, puis de l'action et finalement du résultat. Utilisez la numérotation pour cadrer la compréhension du recruteur. Prenez des notes durant l'entretien si vous ne voulez pas oublier de revenir sur les points importants, mais aussi pour montrer votre intérêt pour les propos du recruteur.